ça va bien se passer. Oui, peut-être. Samedi 21 octobre, plusieurs milliers de militants écologistes se sont regroupés dans le Tarn pour bloquer la construction de l'autoroute A69, qui doit relier Castres à Toulouse. Alors le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire s'il faut construire ou non cette autoroute. Si le sujet vous intéresse, je vous mets en description un lien vers un article de Ouest France assez exhaustif sur les pour et les contre dans cette affaire. C'est pour moi. Merci beaucoup. Il fallait pas vraiment. Par contre, il faut savoir que notre cher président Emmanuel Macron est étroitement lié à ce dossier. Le média Off Investigation révèle en effet dans un reportage que Manu connaît très bien les actionnaires qui financent l'autoroute A69. Mais ce que nous avons découvert, c'est que 2 des actionnaires de l'A69 étaient très proches de la Macronie, notamment le fonds Edmond de Rothschild. On rappelle bien sûr que Macron a commencé sa carrière de banquier chez Rothschild avant de la continuer à la tête de la France. D'accord, oui. Mais attendez, il y a bien plus intriguant dans cette histoire. Quant à Ardian, qui est le plus gros fonds d'investissement français avec plus de 150 milliards d'euros d'actifs, il est encore plus lié à Emmanuel Macron. Sa présidente, Dominique Sénéquier, classée 50e femme la plus influente du monde selon Forbes, a surtout un accès direct à Emmanuel Macron. En novembre 2020, lors du sommet annuel One Planet Fonds Souverain, elle était reçue en grande pompe à l'Élysée. À gauche de la photo, François Aïssa Toisy. En février 2017, il avait contribué à organiser un voyage de levée de fonds d'Emmanuel Macron en Algérie. Un troisième dirigeant d'Ardian, Emmanuel Miquel, est encore plus proche du président. En 2017, il était chargé de lever des fonds pour sa campagne présidentielle. Une fois Macron à l'Élysée, il devient son conseiller. Mais la figure du groupe Ardian, qui a joué le rôle le plus déterminant dans le financement de la carrière politique d'Emmanuel Macron, c'est Pierre Donnersberg. C'est Pierre Donnersberg qui a permis à Emmanuel Macron de décrocher les 11 millions d'euros de prêts qui ont financé sa conquête de l'Élysée. Non, j'ai pas d'amis. Cette proximité de Macron avec les actionnaires de l'A69 fait donc naître une question dans la tête des journalistes de Off Investigation. Est-ce pour envoyer l'ascenseur à ses amis d'Ardian que le président a fait croire que l'A69 s'imposait pour une raison impérative d'intérêt public majeur et qu'il met depuis des années ses gendarmes, ses préfets et son gouvernement au service de leur très contesté A69 ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.